La transition malienne ayant amorcé les bases de ses axes prioritaires, entend les faire valider par son organe législatif, à savoir le CNT. C'est du moins l'exercice auquel s'est adonné le chef de gouvernement de la transition, Mokhtar Wane, qui a présenté son plan d'action de la feuille de route de la transition devant le Conseil national de la transition ce vendredi après-midi dans l'enceinte de la grande salle du Centre international des conférences de Bamako. Ce plan d'action, mis sous l'examen des membres du CNT, fera l'objet des débats le lundi 21 février 2021. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du CNT, Mesdames, Messieurs, le gouvernement formé le 5 octobre 2020 a été installé, vous le savez, dans un contexte politique, économique, social et sécuritaire très difficile. La pandémie de la Covid-19 accroît la complexité de cette situation. Pour autant, je dois vous assurer que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire reste déterminé à mener à bien la mission qui lui a été assignée dans les délais convenus. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les 6 axes du programme d'action gouvernementale que j'ai l'honneur de vous présenter à présent. Le premier axe de ce programme porte sur le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans la poursuite des efforts en cours et suivant la feuille de route de la transition, les actions du gouvernement en matière de sécurité portent sur 4 priorités. Je voudrais à présent évoquer l'axe numéro 2 du plan d'action du gouvernement qui porte sur la promotion de la bonne gouvernance. Cet axe se décline quant à lui sur 5 priorités. L'axe numéro 3 du programme d'action du gouvernement de la transition concerne la refonte du système éducatif. La mise en œuvre de cet axe se fondera sur 2 priorités. La première vise à négocier un moratoire avec les partenaires sociaux de l'éducation à travers la mise en place d'un cadre de concertation régulier. La deuxième priorité vise à engager une refonte du système éducatif proprement dit. Président, Mesdames, Messieurs les membres du CNT, Mesdames, Messieurs, je vais à présent aborder le 4e axe du programme d'action du gouvernement qui porte sur les réformes politiques et institutionnelles. L'axe numéro 7 du programme d'action du gouvernement est relatif à l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Le 6e et dernier axe du programme d'action du gouvernement qui est relatif à l'organisation des élections générales. Les moyens seront mis en œuvre pour organiser dans les délais convenus des élections libres et transparentes, afin de doter le pays d'institutions fortes et démocratiques et poser les jalons d'une gouvernance saine, plaçant les citoyens debout et à la fin du développement. C'est un exercice démocratique, c'est une obligation républicaine de présenter le plan d'action de la feuille de route qui aujourd'hui se présente comme une déclaration de politique générale. Nous avons entendu, nous allons l'analyser et comme vous le savez, les débats se dérouleront à partir du lundi et c'est en ce moment que nous poserons les questions idoines, nous poserons les questions qui conviennent à Monsieur le Premier ministre. Cela nous permettra de lever les équivoques, de lever le doute sur certaines choses et de lever toutes les incompréhensions qui peuvent être constatées dans ce plan d'action. En tout cas, CNT que nous sommes préparés à cet exercice et nous allons mener cet exercice conformément à notre serment de défendre les intérêts de notre pays, de défendre les intérêts immédiats et futurs du peuple malien. C'est une occasion historique pour un gouvernement de transition de présenter son programme d'action au peuple malien à travers le Conseil national de transition. C'est un moment important, déterminant et historique. Je pense que la feuille de route
du gouvernement, elle est explicite sur l'essentiel de ce que le peuple malien a recommandé tout au long des différentes concertations qui ont été, notamment les dialogues nationaux inclusifs, les concertations sur la transition et également la feuille de route de la transition. Et tout cela, bien sûr, dans le respect de la Constitution. Le Premier ministre a déroulé les points essentiels sur lesquels nous allons travailler en tant que gouvernement. Et chaque département à présent est situé sur sa mission, sur les objectifs à atteindre avant la fin de la transition. Et je pense que c'est à partir d'aujourd'hui que chacun de nous va se mettre à l'œuvre pour honorer l'ensemble des engagements exprimés par le Premier ministre.